Et c'est l'heure de la revue de presse internationale, Pierre Devinot. Ben oui, c'est le monde qui change et on l'écoute évidemment tous les matins sur Europe 1. C'est notre réseau de correspondants à travers le monde. L'information telle qu'elle est vécue. Qu'est-ce qui fait la une chez vous à l'autre bout du monde? D'abord, partons au Japon et nous retrouvons Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour Pierre. Et vous nous parlez de cette première balade officielle pour le nouvel empereur. La grande parade qui a eu lieu hier à Tokyo. Le nouvel empereur, Naruhito, et son épouse Masako ont parcouru la ville dans une limousine décapotable et salué une foule immense venue les acclamer. Toutes les télés ont retransmis l'événement en direct. Des journaux ont sorti des éditions spéciales dont la distribution dans les rues a donné lieu à des bousculades. Tout le monde voulait avoir un exemplaire pour le garder en souvenir. Des journaux qui sont sous le charme. Ils saluent un couple radieux et un grand moment d'émotion collective. Cette émotion, on l'a vue sur le visage de l'impératrice, qui a eu quelques larmes de joie. Et bien ça émeut beaucoup les réseaux sociaux, car elle a longtemps été en dépression nerveuse, tellement on l'a critiquée en haut lieu pour n'avoir pas mis au monde un enfant mâle, un héritier au trône donc. Ce qui se dit beaucoup aussi sur ces réseaux, c'est le fait que le Japon avait vraiment besoin de vivre un aussi joli moment, après le typhon qui, le mois dernier, a fait près de 100 morts et 500 blessés. Merci Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Partons en Israël maintenant rejoindre Marie Nigli. Bonjour Marie. Bonjour Pierre. Et on parle aujourd'hui territoire dans la presse israélienne. Ce matin, les unes des journaux israéliens rapportent avec amertume la décision du roi de Jordanie de reprendre à Israël 2 morceaux de terre, les enclaves de Tzofar et Naharim, que le royaume lui louait depuis 25 ans dans le cadre des accords de paix signés en 1994. Voilà le signe d'une nouvelle détérioration dans les relations entre Israël et le royaume hachémite, constate le plus grand quotidien du pays, Yediot Aharonot. Le journal de gauche Haaretz, lui, explique que si la Jordanie a désormais rétabli sa pleine souveraineté sur les 2 enclaves, les fermiers israéliens pourront tout de même faire une dernière récolte, munis de leur passeport. Les 2 pays négociaient secrètement depuis 1 an autour de ces 2 terrains, mais samedi, les Israéliens ont dû faire leurs adieux. C'est douloureux, confie l'un d'eux au journal Maariv, et d'ajouter « mais nous ne pouvons plus rien y faire ». Merci Marie Nigli à Jérusalem. Pour Europe 1, partons maintenant en Grande-Bretagne, rejoindre Johanna Chabas. Bonjour Johanna. Bonjour Pierre. Alors il y a vraiment quelque chose qui commence à très sérieusement agacer l'entourage de la reine Elisabeth. Eh bien, c'est la série The Crown. La 3e saison de cette fiction sur la famille royale sort à la fin de la semaine sur Netflix, mais elle agace déjà l'entourage de la reine. Dans un article du Sunday Times hier, son ancien attaché de presse, Dickie Arbiter, dénonce « Les réalisateurs sont des fouineurs ». Pourquoi ? Parce que la série sous-entend que la reine aurait eu une liaison avec Lord Porchester, qui s'occupait à l'époque de ses chevaux de course. Un scandale pour Dickie Arbiter, c'est sans aucun fondement. La reine est la dernière personne au monde à regarder d'autres hommes. Et d'ailleurs, le créateur de la série, Peter Morgan, a déjà admis quelques entorses à la réalité, mais dit garder un fond de vérité. Comme toujours, la famille royale elle-même reste discrète et dans le Guardian, son chargé de communication est clair. La reine ne s'exprimera jamais sur la justesse historique de la série. Merci à tous les correspondants d'Europe 1 à travers le monde.